Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es un. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour.
bien, matin, la parole de Dieu que nous voulons partager avec vous se trouve dans le livre de Daniel, où déjà notre frère Daniel avait fait cette lecture qui porte son nom. Je ne sais pas si c'est lui qui a écrit le premier chapitre, mais même s'il ne l'avait pas écrit, mais il l'a lu pour nous. Alors que Daniel chapitre 1er, je ne vais pas lire tout le chapitre, vu que ce texte a été déjà lu, mais je vais lire juste quelques versets. Les versets 1er jusqu'au verset 16. Verset 1er jusqu'au verset 16, inclusivement. Alors, la 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoïakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou des familles de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms à Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui de jeunes gens de votre âge, et exposeriez-vous ma tête auprès du roi? » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Mes frères et sœurs, voilà un texte que vous connaissez très très bien. Vous avez déjà entendu beaucoup d'histoires dans le livre de Daniel, à l'école du dimanche. Et vous avez déjà entendu aussi beaucoup de messages sur l'histoire de Daniel. Cependant, ce matin,
nous sommes dans une période de confinement et Daniel aussi, lui, il était en captivité à Babylone. Il était en captivité à Babylone. D'après ce que nous lisons dans le livre des rois au chapitre 25, le peuple d'Israël était parti en captivité. Tout d'abord, le royaume du Nord par les Assyriens et plus tard, le royaume du Sud, Juda, a été amené en captivité par Nebuchadnezzar. Le peuple, à un certain moment, avait abandonné l'Éternel. Le peuple avait abandonné la loi, la Torah de Dieu, l'instruction de Dieu. Dieu avait averti par le biais des prophètes à plusieurs reprises que le peuple devait se détourner de ses mauvaises voies et retourner à l'Éternel. Mais le peuple continuait dans son déclin spirituel. À un moment donné, le peuple sombrait dans l'idolâtrie et toutes les mauvaises affaires. Et Dieu, dans sa colère, a décidé de juger, de châtier son peuple, et Dieu va utiliser les Babyloniens pour amener le peuple en captivité, où le peuple, à un moment donné, n'avait plus de terre, n'avait plus de pays, n'avait plus de roi et n'avait plus de temple. Le peuple devait partir, laisser Jérusalem pour se rendre à Babylone. Alors Daniel, un Judéen de noble origine, a été déporté avec ses amis. Et c'est le peuple, c'est Nebuchadnezzar qui avait demandé à Ashpenaz de choisir des Israélites de race royale, de familles de dignitaires, de jeunes gens sans défaut corporel, de belle apparence, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Mes frères et sœurs, c'était l'élite juive. Nebuchadnezzar voulait avoir des enfants de dignitaires, des enfants qui avaient grandi dans la cour royale, donc qui avaient déjà une bonne formation. Et Dieu, qui avait en abomination certaines pratiques de la culture du temps, interdisait à Israël de suivre les tendances et la culture d'autres nations, comme dans le cas de l'Égypte et plus tard dans le cas des Cananéens. C'est ce que nous lisons dans Lévitique, au chapitre 18 et le verset 3. Lévitique, chapitre 18 et le verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous habitez, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs principes. Alors, deux choses. C'est que le peuple d'Israël ne devait pas suivre les directives du pays de l'Égypte et de plus les Cananéens. Au moins pour deux raisons. Si le peuple d'Israël avait intégré ces traits de la culture environnante, Israël aurait cessé d'être un peuple distinct. Et deuxièmement, la raison de son élection même aurait été perdue. Regardez ce que le texte nous dit dans le livre du Deutéronome, où toute la loi est résumée dans ce livre de Deutéronome, au chapitre 7, Deutéronome, chapitre 7, et il va expliquer les raisons pour lesquelles le peuple ne devait pas introduire parmi eux, si vous voulez, la culture ou des nations. Alors, non seulement la raison de son élection aurait été perdue,
Mais le verset 6 nous dit, au chapitre 7 et le verset 6 de Deutéronome, le verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Donc, l'exigence du rejet repose avant tout sur l'identité du peuple. C'est un peuple saint. Un peuple appelé à être saint pour Dieu. Et le mot saint, kadosh, dans l'Ancien Testament, veut dire tout simplement un peuple consacré à l'Éternel. Donc c'est un peuple saint. Alors, deuxième élément, c'est que selon le passage de Deutéronome, cette sainteté à son tour repose sur ce que Dieu a fait dans le passé. Et le verset 8 nous dit, « Parce que l'Éternel vous aime, parce que l'Éternel vous a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la maison du Pharaon. » Voyez, donc cette sainteté à son tour repose sur ce que Dieu a fait pour Israël, la libération de l'esclavage. Le peuple a été opprimé en Égypte pendant plus de 430 ans et Dieu a décidé d'intervenir en sauvant, délivrant ce peuple de l'oppression égyptienne. Maintenant, cette œuvre de Dieu, cet événement, cette œuvre de Dieu s'appuie sur l'amour inexplicable et sur la fidélité de Dieu envers Israël et envers les ancêtres du peuple. C'est ce que les versets 9 et 10 nous disent. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle qui garde son alliance, sa bienveillance envers les ancêtres. Alors, Daniel avait grandi dans ce contexte. Daniel savait pertinemment qu'il faisait partie du peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple choisi de Dieu. Et Israël, c'est le peuple de l'Alliance. Voilà, maintenant, le peuple de l'Alliance se trouve en terre étrangère. Selon Lévitique 18 et le verset 3, ce peuple a été déporté en Babylone. Voilà le récit de Daniel, le cadre. Daniel se trouve maintenant en Babylone, un jeune garçon, avec ses compagnons, de jeunes gens. Et comme Nebuchadnezzar avait demandé, de jeunes gens de race royale, de jeunes garçons sans défaut, de belle apparence, doués de toute sagesse. Voyez, le choix des garçons. Il y avait des exigences qui accompagnent ce choix. Mais dès le deuxième verset de ce premier chapitre, Daniel introduit déjà le grand thème du livre qui va être développé durant tout le cours de l'histoire, durant tous les chapitres. C'est la souveraineté de Dieu dans les affaires des nations. La souveraineté de Dieu dans les affaires des nations. C'est vrai que Nebuchadnezzar était puissant. Il n'était pas le tout-puissant, mais il était puissant. Babylone d'alors, c'était la grande puissance. Il était puissant. Mais ce que déjà au verset 2 du chapitre 1er, David introduit le Dieu souverain qui est au-dessus de tous les rois et de toutes les nations. C'est lui le maître de l'histoire. C'est lui qui va diriger l'histoire. C'est lui qui contrôle l'histoire. Il est le maître de la situation. C'est vrai qu'il a permis à ce que le peuple d'Israël soit déporté par les Babyloniens. Bien sûr que oui. Mais il va contrôler l'histoire. C'est vrai que Nebuchadnezzar avait des choix. Mais Dieu aussi, il contrôle tous ses choix. Mais quelle a été la raison pour laquelle Nebuchadnezzar avait demandé ces jeunes garçons et avait exigé
aussi que les jeunes garçons soient sans défaut corporel, de belle apparence, d'intelligence, doués d'intelligence et d'instruction. Et immédiatement arrivé en Babylone, il va changer l'ordre des choses. Au verset 5, le texte nous dit, le roi leur fixa pour chaque jour une portion de mets de sa table, du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait tout un programme. Il y avait tout un programme pour ces jeunes garçons de langue, de littérature. Et on peut ajouter la divination, l'astrologie, la magie et tout le reste, parce que cela faisait partie de la culture même. La langue, quand on apprend une langue, on apprend la culture du même coup, du peuple. La littérature, on apprend ce qui se passe dans l'âme même du peuple. Pour connaître le peuple, il faut connaître sa littérature. Et c'est ce que Nebuchadnezzar faisait. Il faisait tout ça pour changer leur façon de penser, leur façon d'adorer, comme dans le reste du livre, vous allez voir, il va dresser une statue et tout le monde doit se prosterner devant cette statue. Pour changer non seulement leur façon de penser, leur façon d'adorer et leur façon de vivre. N'oubliez pas que c'est le peuple de l'Alliance qui est en terre étrangère. Nous revenons à notre sujet de ce matin. Comment vivre sous domination étrangère dans des circonstances favorables. Daniel et ses compagnons étaient bien placés. C'était des jeunes gens qui étaient dans la cour du roi. Il avait des privilèges énormes, des privilèges extraordinaires. Mais comment vivre sous domination étrangère dans des circonstances favorables? Et Daniel, en tant que membre du peuple de l'Alliance, il avait aussi d'autres exigences. C'est vrai que Nebuchadnezzar faisait des exigences, imposait des exigences, mais le peuple de l'Alliance aussi avait une façon de vivre, même en terre étrangère. Et Daniel va nous donner ce matin un modèle de vie, un style de vie en tant que peuple de Dieu, même en terre étrangère. Vous voyez, le texte nous dit, premièrement, on va changer leur nom. On va changer leur nom. Tout simplement, changer le nom d'une personne, c'est changer son identité. C'est changer son identité. Alors, les noms qui symbolisaient quelque chose, qui avait une signification pour le peuple de Dieu, maintenant, ils vont avoir d'autres noms qui correspondent, bien sûr, à la culture et à la civilisation babylonienne. Ils voulaient tout simplement faire nier leur identité. Mais à partir du verset 8, les choses vont changer. C'est vrai que ces jeunes garçons, Daniel notamment, comme leader de ce petit groupe, était avec eux. Mais Daniel, à partir du verset 8, le texte on dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Quel courage! Quel courage! Un petit esclave en terre étrangère. Le roi a passé des ordres. Et maintenant, voilà Daniel, avec une requête tout à fait spéciale. Le texte on dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Dans ce texte, nous voyons la fidélité de Dieu, le Dieu de l'histoire, qui sait tout, qui maîtrise tout et qui délivre à travers tout le livre de Daniel. C'est ça que vous allez trouver. Dieu qui est fidèle, qui contrôle l'histoire en tant que maître de l'histoire, lui qui sait tout, qui maîtrise tout et qui délivre. Regardez le courage, la foi de Daniel. Daniel, un jeune garçon. Jeune garçon. Le texte dit Daniel résolut de ne pas se souiller. Il va demander à Ashpenaz
de ne pas l'obliger à se souiller. Mes frères et sœurs, quel exemple pour nous ce matin. Actuellement, nous sommes en confinement. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Nous avons entendu quelques programmes du gouvernement. C'est tentant. Dans cette période de crise, comme dans le cas de Daniel qui a été confiné en Babylone en captivité, qui ne se laissait pas atteindre par des circonstances favorables. Il était dans la cour du roi, jeune garçon, qui pouvait jouir de toutes les faveurs du roi, les mets du roi. Il pouvait boire du bon vin. Mais le texte nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Comment vivre maintenant dans des circonstances comme celle-là, alors que nous avons beaucoup de tentations, beaucoup de choses qui ont fait miroiter devant nous beaucoup de choses aujourd'hui pour ne pas tomber, pour ne pas céder à la tentation. Il était fidèle, loyal à Dieu d'abord, loyal à ce qu'il est comme peuple, le peuple de l'Alliance, nous comme chrétiens aujourd'hui. Comment ne pas céder à toutes ces tentations, à tout ce qu'on fait miroiter devant nous aujourd'hui. Il y a toutes sortes de programmes. J'ai entendu M. Trudeau qui a dit, écoutez, si quelqu'un essaie de prendre de l'argent de façon qui n'est pas correcte, on va vous épingler plus tard. On va vous épingler plus tard. Alors faites attention. La foi de Daniel, le courage de Daniel, c'était un jeune garçon de conviction. Est-ce qu'on peut trouver cette conviction aujourd'hui chez nos jeunes, même chez nos adultes aujourd'hui? Il avait la conviction. Et cette conviction se traduit en action. Regardez le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Le verset 11. Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel. Verset 12. Éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Verset 13. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Sa conviction se traduisait en action. Il a présenté une requête à Ashpenaz. Il a demandé en cette circonstance une diète spéciale. Il a refusé la diète royale en demandant à Ashpenaz, nous voulons manger seulement des légumes et de l'eau et boire de l'eau. Il a évité cette vie de luxe. Cela nous fait penser à Joseph en Égypte. Comment vivre sous domination étrangère dans des circonstances favorables. Et vous savez ce que cela veut dire, manger les mets du roi? Manger les mets du roi implique automatiquement de transgresser la loi. Dans le livre d'Exode, au chapitre 34 et le verset 15, Genèse, Exode et le chapitre 34 et le verset 15, voilà ce que la Bible dit. Le verset 15. Ne conclus pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges. Évite, ne conclus pas d'alliance avec eux. Transgresser du même coup l'alliance avec le je suis. Le je suis, c'est Yahvé qui a contracté l'alliance avec son peuple. Manger les mets du roi implique cette transgression-là
Daniel ne voulait pas transgresser cette alliance. Un jeune garçon fidèle à Yahvé, fidèle à son Dieu. Son désir, c'est de plaire à Dieu. Mes frères et sœurs, dans cette circonstance où nous nous trouvons actuellement, sommes-nous en train de plaire à notre Dieu dans chaque détail, dans chaque détail de notre vie, dans chaque sphère de notre vie, dans tous les aspects de notre vie, sommes-nous en train de plaire à notre Dieu, de rester fidèles à notre Dieu, de rester fidèles dans toutes les circonstances. Comment vivre dans des circonstances favorables en ce temps de confinement? Vous voyez, Daniel, qui montrait son courage et sa foi, qui a résisté, littéralement, il a résisté. Devant certaines situations, nous devons résister. Nous devons résister. Ça pourrait nous aider. Ça pourrait nous donner un coup de pouce. Ça pourrait nous amener faire un pas de plus. Mais nous devons résister. Il était en terre étrangère, mais c'est ce qu'il avait appris à la maison. C'est l'éducation qu'il avait reçue à la maison. Il savait pertinemment qu'il faisait partie d'un peuple mis à part, un peuple distinct, un peuple saint, consacré à Dieu. Nous faisons partie du peuple de Dieu aussi. Des fois, nous disons en créole, débrouiller pas péché, dégager pas péché. Oui, dégager pas péché. Mais nous savons ce que dit la Bible aussi. Alors, le résultat de la foi de Daniel, au verset 14, le texte nous dit, Aspénaz, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Bingo! Sa fidélité, sa foi, une fois récompensée, parce qu'il avait résisté. Dieu a accordé à Daniel et à ses compagnons ce qu'il avait voulu. Parce que, qu'est-ce qu'il faisait? Il rendait témoignage de ce grand Dieu. Et entre-temps, nous n'avons pas tous les détails dans le texte, mais à travers tout le livre de Daniel, nous voyons que Daniel, dans chaque circonstance, il allait consulter Dieu. Il allait prier Dieu avec ses amis. Un jeune garçon, mais en même temps, il était un homme de prière. Et la prière était l'élément pour toucher, si vous voulez, le trône de Dieu. Alors ce matin, devant des situations apparemment faciles que vous et moi nous nous trouvons, comment nous nous comportons? Sommes-nous en train de plaire à notre Dieu? Est-ce que nous sommes encore fidèles à notre Dieu ou est-ce que nous avons bronché? Est-ce que devant certaines situations, nous avons résisté, comme dans le cas de Daniel? Il y a 3 éléments qu'il ne faut pas oublier dans le texte ici, de façon implicite qu'on peut voir. Non seulement Daniel était un homme, jeune garçon, fidèle à Dieu, fidèle à ses principes, fidèle à l'éducation qu'il avait reçue à la maison, fidèle à la Torah et à l'instruction de Dieu. Mais il y a 3 éléments qu'il ne faut pas oublier dans ce texte-là, de façon implicite. C'est la résistance de Daniel. Notez bien, Nebuchadnezzar était puissant. Babylone, c'était la grande puissance d'alors. Il a résisté à l'ordre du roi pour faire plaisir à son Dieu. Deuxièmement, c'est la dépendance. Il dépendait de Dieu. Il savait que Dieu, et à travers toute l'histoire de Daniel, vous allez voir, il dépendait de Dieu. Il dépendait de Dieu. Dans chaque circonstance,
Il est allé prier. Il dépendait de Dieu. Et vous allez voir, il va résister dans d'autres occasions. Daniel ne va pas accepter à se prosterner devant la statue. Parce que c'est l'idolâtrie. L'éducation qu'il avait reçue à la maison, on n'adore que Dieu et Dieu seul. Il le savait. Il avait la confiance en Dieu. Résistance, dépendance et confiance. Voilà ce dont nous avons besoin dans ce temps de confinement, vous et moi. Nous avons besoin de la résistance, de la dépendance et de la confiance en notre Dieu. La résistance de Daniel vise à recommander un mode de vie particulier parce qu'il était un peuple à part, un peuple distinct. Et il a fallu démontrer, même en terre étrangère, qu'il est un peuple à part. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple à part. C'est le style de vie de tous ceux qui cherchent à vivre sous l'autorité souveraine de Dieu, vous et moi. Nous qui savons que notre Dieu, il est au-dessus de tout, il est transcendant, il est souverain. Nous devons mener une vie conforme à cette autorité souveraine de notre Dieu. Quels que soient les moments, que les moments soient difficiles, favorables ou pas, nous devons savoir que notre Dieu, il est au-dessus de tout et il est au contrôle de tout. En même temps, ce mode de vie est fondé sur la fidélité de Dieu. Mes frères et sœurs, faisons confiance à notre Dieu. Malgré les pressions extérieures, faisons confiance à notre Dieu. Les temps sont difficiles, les temps sont durs. Nous vivons des temps de crise. Il y a des problèmes, problème après problème, problème après problème. Mais notre Dieu, il est toujours transcendant. Il transcende ces problèmes. Il est plus grand que tous ces problèmes. Malgré les pressions, faites confiance à notre Dieu. Et cette confiance, elle s'exprime par la prière. C'est le temps maintenant ou jamais, mes frères et sœurs, que nous devons prier, prier, prier et prier. Daniel, dans tout le livre, vous allez voir, si vous lisez les autres chapitres et d'autres circonstances qui vont surgir devant David, il ne faisait qu'une seule chose, prier Dieu. C'était un homme de prière, un homme fidèle. S'il n'avait pas prié, ne pourrait pas résister dans certaines circonstances. Comment vivre sous domination étrangère dans des circonstances favorables? Nous avons un exemple, nous avons un modèle devant nous ce matin d'un jeune garçon avec ses compagnons. Lui, il était le leader de ce groupe. Il menait le groupe. Il s'adressait à Dieu. Il faisait confiance à son Dieu. Il faisait confiance comme faisant partie du peuple de l'Alliance. Il savait que Dieu interviendrait dans toutes circonstances. C'est la raison pour laquelle il a remporté la victoire avec Dieu, parce que dans toutes les circonstances qui surgiront plus tard, dans le reste du livre, Dieu, en tant qu'un Dieu transcendant, en tant qu'un Dieu souverain, il va remporter la victoire sur Nebuchadnezzar, il va remporter la victoire sur Cyrus, il va remporter la victoire sur Darius, il va remporter la victoire sur tous les rois qui viendront après coup. Frères et sœurs, vous et moi, ce matin, nous avons un exemple devant nous. L'exemple d'un jeune garçon qui était en terre étrangère, comme nous, aujourd'hui, et qui, par-dessus le marché, nous avons ce fameux virus qui nous fait confiner à la maison et qui nous prive de beaucoup de choses. Nous sommes tentés par-ci, par-là, tribord et bâbord. Mais nous devons résister, comme Daniel avait fait. Il a résolu de ne pas se souiller, même en terre étrangère. Il avait des circonstances favorables. Il pouvait jouir de tous les mets, de toutes les faveurs du roi. Il pouvait manger de tous les mets de la table du roi. Il pouvait boire également du bon vin, mais il a refusé de toutes ces choses pour garder son identité comme faisant partie du peuple de Dieu. Que Dieu vous aide ce matin et que Dieu nous éclaire, nous illumine l'intelligence et nous fasse comprendre également
comment vivre, même dans des circonstances favorables, apparemment favorables. Que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. Écoutez maintenant les deux chorales qui vont chanter sous l'œil de Dieu, juste avant de partager le repas du Seigneur.